Donc la révision a été dépassée depuis 44 644 km. Et donc, on va y faire la révision. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, une révision sur une Nissan Micra DCi. La voiture parfaite pour les jeunes conducteurs. La voiture parfaite pour une mère de famille. La voiture parfaite pour une femme célibataire, pour une femme mariée, pour une épouse heureuse. Le véhicule parfait pour une mamie, une maman. Donc un véhicule qui s'est très bien vendu, la Nissan Micra. Incroyable en 5 portes, ce petit véhicule idéal pour la ville. Donc concurrence directe avec les anciennes 206. Donc maintenant c'est concurrence avec la 207. Vous voyez, le siège auto. Et c'est parti. Hein. Alors, si vous avez une occasion comme ça, je vous ai proposé, sautez sur l'occasion. C'est des véhicules qui se vendent comme du petit pain. Ça vaut encore dans les 3000 € malgré un fort kilométrage. Ok les amis, entendu un petit grincement au niveau de la portière, donc on va sûrement y mettre du W40. Mais là tout de suite on va aller ouvrir le capot. Et bien. Alors apparemment c'est un levier presque semi-automatique. Hop là. Alors nous voilà devant le monstre. Déjà un premier constat visuel, le moteur a l'air propre, c'est propre. Il y a tous les caches, tout est ok. C'est maintenu, ça bouge pas au niveau de l'entrée d'admission. On a que ce cache là qui vibre un peu. Donc on laisse tourner un peu pour pouvoir aspirer l'huile. D'accord, c'est pour ça qu'il vibre, il n'est pas bien mis dans son emplacement. Alors, on est bien sur un moteur identique à celui de la Mégane 3, de la Clio 3. Donc avec ici, donc le cache injecteur. On peut les voir ici, apercevoir les injecteurs, la pompe à injection. Donc vous pouvez pour voir le capteur pression rail qui se trouve sous ce cache. Donc voilà, pour mettre l'huile moteur, le liquide refroidissement. Donc on laisse tourner pour faire chauffer et on ira après aspirer l'huile. On va voir les éléments qu'on va remplacer. Le filtre à huile, un classique. Le filtre à gasoil. Pas besoin de vous dire la marque. C'est marqué dessus. Le filtre à air. Et l'huile à 1040 de chez Areca. C'est bon. Allez, on va commencer par le commencement. On va aller voir le filtre à air où il se trouve. L'élément les plus faciles. Hein. Voilà, le filtre à air, il est tout simple, il est là. Donc avant toute chose, je vais aller commencer par mettre des gants et on va s'atteler au filtre à air. On repère les éléments. Donc le filtre à air, le filtre à gasoil où ils ont été me le planquer. Donc ici je vois les durites d'arriver. Ici je viens de repérer le filtre à gasoil, vu que la pompette était vers là. Le filtre à gasoil est tout au bout là-bas. Tout au bout, tout au bout. Donc est-ce que je vais devoir tomber
les essuie-glaces et le cache, je pense bien. Sinon, comment aurais-je accès au filtre à gasoil qui se trouve là-bas derrière? Alors, comme je vous disais, on commence par le commencement. Et le commencement, c'est les gants. Là, aujourd'hui, il fait moins 4 degrés. Non, il fait 4 degrés. Mais dans ma tête, c'est moins 4. Voyez donc. Voyez donc. Voyez donc que j'ai pris du taille S. Même les gars, ils disent non, laisse-moi, on ne veut pas travailler aujourd'hui. Il fait trop froid. On va te mettre au chaud sur le canapé. Alors, moi, il me faut le deuxième. Bon. La sécurité pour ses doigts. Est-ce qu'on est bon là? Bon. Ça fait là. Allez, c'est parti, on va commencer par lui. Le plus facile, le plus simple. Le plus simple, c'est le filtre à air. Et en plus, il est tout mignon celui-là, il est tout petit. Il est. Tiens donc. Déjà que moi j'ai une petite main, imagine pas. Ah, moi je suis à du 38,5. Imagine, il ne dépasse même pas un 38,5 le filtre à air. Incroyable. Donc, filtre à air. Celui-là, c'est cadeau. Normalement, hein, c'est cadeau celui-là. Ils ont mis une boîte, ils ont mis une cache. Alors, un tournevis, vous écartez là les tétons. Et là, avec le doigt là. Vous voyez, comme avec la carte de Mégane. Je sens que je vais pleurer du sang alors. Ah, donc ça fait trop mal. Donc je vais prendre un tournevis pour écarter là le clips et juste enlever cette partie. Il n'y a que cette partie qui s'enlève du filtre à air. Ok? Allez, tournevis. Alors, vous allez dire, prends un tournevis, vous écartez un peu les tétons à droite à gauche. Vous avez ça qui se retire. Vous voyez? Voilà, tac, il se retire. Ensuite, on arrive au filtre à air. Descendez ça vers le bas. Voilà notre filtre à air usagé. Vous voyez? Bien la bonne dimension. Hop, il rentre parfaitement. Je vais aller mettre un petit coup d'aspi au fond. Là, c'est fait. On remet ça à sa place. Il s'enclenche bien, hein. Il faut que se cale comme ça. Vous avez entendu le son qui change. Là, on est bon. Filtre à air, ok. On va passer à l'huile. Je vais faire une aspiration d'huile. Je vais brancher la pompe. Je vais brancher la pompe. Alors à partir de là, je coupe. Donc voilà, vous connectez la pompe à huile avec le fil plus sur le plus de la batterie, le moins sur le moins. La pompe à huile est là. Vous retirez la jauge, vous insérez le tuyau à l'intérieur pour essayer d'aller au plus bas possible. Rentrez tout le tuyau même s'il faut, et au fur et à mesure en le ressortant, lorsque ça aspirera, vous entendrez lorsqu'il tombe sur des endroits où il y a beaucoup d'huile et ça aspire. Normalement on est tout en bas, là. On ne peut pas aller plus bas. Et celui-là, hop, on le met dans un gros bidon de récupération d'huile. À partir de là, j'en étais là, je vais bien caler ma pompe. Donc je rentre le tuyau au maximum.
je cale ma pompe et je l'active. Et on va voir le niveau, on va voir le liquide passer. Juste contrôler qu'on a bien l'huile qui jaillit. Là, vous voyez, ça coule, c'est super. Donc pour ceux qui sont contre la pompe à huile, sachez que les impuretés sont déjà filtrées dans la crépine de carter, plus filtrées par le filtre à huile. Je vois pas l'intérêt d'aller descendre en dessous pour démonter le capuchon. Il y a déjà le filtre à huile qui s'occupe de récupérer les impuretés de l'huile. Voilà les amis, je vide ça. Une fois qu'il n'y a plus de bruit au niveau de ma pompe, que je sens que ça aspire plus, je l'arrête. Je laisse ouvert mon bouchon de remplissage et je vais m'atteler à trouver où se trouve le filtre à huile. Il est tout petit, c'est pour ça que je n'arrive pas à le voir. C'est le Z692 donc. Il devrait être en vue par là, à moins qu'il soit en dessous. Ça m'étonnerait fort. Ah, il est là. Je me disais que normalement c'est que devant. Donc il est là dessous. Je sais pas si vous le voyez. Le truc bleu que vous voyez, c'est le filtre à huile. Là, on voit un bout là dessus. Donc il se trouve derrière les jurys. Ici. Pendant que ça aspire, je me coule un café. On voulait pas. Regardez la forme. Pendant que ça aspire, je me suis coulé un café donc. Et je voulais parler de ce genre de véhicule en fait qui est très recherché et qui se vend très bien. Donc là on sent qu'il n'y a plus rien qui s'aspire. Et bien à la fin de l'aspiration, je peux éteindre ça et le ranger. L'idéal c'est de mettre ce bouchon là de suite dans le bout du tuyau dans une bouteille, un autre récipient et le laisser la pompe en hauteur qu'elle s'égoutte bien. Hop là, et on débranche l'alimentation de la pompe. Alors ceci, ça va au garage. Alors pour le filtre à huile, vous avez pu comprendre que c'était en dessous de toute cette chotterie. Comme je tiens ma veste, je vais m'enlever la veste pour pouvoir avoir les mains et les bras un peu plus faits pour pouvoir accéder au filtre à huile. Le filtre à huile est censé être serré que à la force des mains. Souvent, les mécanos, malheureusement, le serrent à la clé. Pour avoir accès, il faut libérer des durites. Alors on va commencer par celui-là, il est maintenu par un riselant ici. Est-ce que je dois le tasser et en mettre un autre? Je ne sais pas. Je visais vraiment le filtre à huile avec la force des bras, il sort. Malheureusement, je peux rentrer qu'une main. Impossible avec une main. Mais bon, impossible n'est pas français, bien sûr. Donc ici, le filtre à huile. Pas beaucoup d'accès, en fait. Dû à cause... Ils ont mis n'importe quoi. Ils ont mis un capteur différentiel ici.
Alors, on lésigne pas sur les gants. S'il faut en remettre, on en remet. N'hésitez pas. J'ai fait notre café pour laisser le filtre à huile refroidir et pas me brûler les mains. Il fait toujours aussi froid. Alors voilà, le moteur K9K 1.5 DCI de chez Renault, Nissan, Logan, donc Dacia. C'est pour tous ces véhicules la même méthode pour la révision. Donc le filtre à huile qui se trouve, je vous disais, derrière des durites de liquide refroidissement. Là, on peut dire que ça a été très mal conçu. On n'a pas accès au filtre à huile. Il faudrait retirer pas mal d'éléments ou décaler. Donc déjà déclipser les colliers des tuyaux. Toujours en hiver, donc les doigts ils morflent. Donc là j'ai décalé un tuyau, il m'en reste un autre. Ça va, j'ai de la place. Alors est-ce que juste avec ma force des bras je vais y arriver? Je sais pas, une main. Pas possible. Bon, la révision a été dépassée de 40 000, 50 000. Là le filtre il doit être bien collé. Donc je vais aller utiliser un outil pour démonter le filtre. Je reviens. Hop. Et le pouce bleu. Je compte sur vous. Hop. C'est bon, il a tourné. Il y a un rayon de soleil, il a tourné. Allez. Il y a un rayon de soleil, il a tourné une deuxième coup. Allez, encore une troisième fois. Et après, je le finis à la main. C'est bon, il vient à la main. Youpi. On va voir si la durite ne vient pas pour le sortir. Et là le filtre à huile tourne. Alléluia. Par où il va sortir? Il va falloir que je démonte ce support. C'est un risan qui était maintenu. Hop. Je décale ça. Et là, je vois mon filtre à huile. Je me fais de la place. Je dégage le capteur différentiel de contre-pression des gaz. Et j'ai la place pour mon filtre à huile. Je vais mettre un chiffon pour éviter que ça goûte. Et le sortir. Et pourquoi les amis c'était plus compliqué là? Pourquoi c'était très long pour ce filtre à huile? Parce qu'on n'était pas sur le bon filtre à huile. Le filtre à huile qui a été monté, il est trop long. Du coup qu'il est trop long, c'était très compliqué de le dévisser. Celui d'origine, il est là. Et vous voyez, la taille, c'est pas la même. Le bon, c'est celui-là. Plus petit. Celui-là, c'est peut-être pour les moteurs 2 litres.
Ils disent qu'il faut le serrer aux 3/4. Hop hop hop. Non, il n'y a pas le... Celui-là, c'est le LS 946. Donc, pour le nouveau, hop, comme d'habitude, toujours un peu d'huile, hop, et vous en mettez là. Vous prenez un peu d'huile et vous en mettez là, sur le joint. Voilà, un peu d'huile de l'ancien sur le nouveau pour que quand on le serre, il glisse, il accroche pas. Et comme je vous explique, on serre à la force des bras, tout simplement. Donc voilà, il y a de l'huile qui s'est égouttée à la sortie du filtre à huile. Je monte le nouveau, il est plus petit, c'est la taille qu'il faut. Il passera facilement entre les durites. Hop, on serre à la force des bras. Et lorsque le moteur va tourner, l'huile va rentrer et sortir et ça va plaquer le filtre. Donc pas besoin de le serrer avec une pince. Hop. Et ça ira. Très bien. Mon filtre à huile est fait, mon filtre à air c'est fait. Il nous reste le filtre à gasoil. Avant ça, on va remettre de l'huile, terminer avec l'huile et s'occuper du gasoil. Je remets ma jauge. Hop. Je range mon outil. Donc c'est grâce à cet outil que j'ai pu démonter le filtre. Donc on en est là. Je vais remettre tout à sa place. Donc le capteur de pression. Voilà, il est à sa place, il est maintenu sur la durite. Donc je remets les éléments que j'ai desserrés tout à l'heure pour pouvoir accéder au filtre à huile, donc les durites, leur collier, que lorsqu'elles gonflent, elles sont maintenues. Ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, mon filtre à air. Alors, celui-là, je fixe là. C'est ici que je dois remettre un rivement. Ok. Donc ici, il a préféré un boulon de 10, un écrou de 10. On en est à l'huile, donc vous prenez un entonnoir pour éviter de mettre de l'huile partout. Vous prenez un entonnoir et vous commencez par mettre toujours que 3 litres. 3 litres, 3 litres 5. Ok les amis. J'ai un ami, une fois il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait mis un bidon d'huile entier et qu'il attendait de voir de l'huile au niveau du bouchon d'en haut là. Alors il m'a dit, est-ce que je dois mettre encore de l'huile? Il m'a dit, j'ai mis 5 litres mais je vois pas l'huile, alors est-ce que je dois continuer? C'est là que je lui ai dit qu'il fallait tout arrêter. Donc là il nous reste 1,5, 2. Je vais mettre la jauge pour voir. Est-ce qu'on a atteint un niveau minimum? Est-ce qu'on a atteint un niveau tout court? Ou pas du tout? Là on peut voir qu'en ayant mis que 3 litres, le sol n'est pas plat, n'est pas sur un sol droit. Donc là on a mis 3 litres et demi, on est à peu près à la moitié. On est un peu plus que le minimum. Donc on sait qu'on peut mettre encore un peu. On a mis 3 litres et demi, on va mettre 4 litres et s'arrêter, mettre un coup de clé pour faire remplir le filtre à huile, même s'il est court, une certaine quantité,
qui reste à l'intérieur. Donc on a dit, même pas, j'ai mis que 3 litres. Donc il rentre bien 3 litres 5, 3 litres 7 dans ces eaux là. Évitez de dépasser le max. Donc voilà, j'ai rajouté un demi-litre. Voilà, 1,5 litre il reste. 1,5 litre. Donc, fini le niveau d'huile. Je mettrai un coup de démarrage tout à l'heure, plus tard, pour revoir le niveau d'huile. Maintenant, je vais m'atteler au filtre à gasoil. Alors, pour les essuie-glaces, un tournevis plat. On retire les caches. C'est du 14. C'est du 14. En général, c'est pareil, ça se serre pas fort. Il se serre tout doucement les essuie-glaces. Pour les retirer. La technique, c'est d'appuyer là. Vous maintenez là et vous appuyez là. Et il sort. Et le deux. Donc vous retirez ces plastiques avec une pince. Donc, il y a des écrous de 10 à dévisser. Là, je sens qu'il se libère un peu plus. On dévisse le 10. Donc le joint, il a des trous. Et tout le long du joint, en fait, c'est ce qui maintient le cache. Donc les petits tétons rentrent là-dedans, rentrent dans ces trous. Donc ces petits tétons, c'est ceux-là qui maintiennent le cache entier là-dessus. Les boulons de disque que j'ai démontés maintenaient cette tôle. Il y en avait un là et il y en avait un autre ici. Là maintenant je viens de voir qu'il y en a encore à l'intérieur, un autre ici, pour pouvoir retirer la tôle complète et peut-être accéder au filtre à gasoil. Allez, c'est parti, je continue les amis. Donc le moteur essuie-glace aussi, il se démonte. Donc on arrive au filtre à gasoil, deux boulons de disque qui le maintiennent, le support, et voilà, deux boulons de 10, donc je les ai enlevés. Ensuite j'ai tiré un peu, il me reste à déclipser les durites du filtre à gasoil. Alors avoir mis
le filtre à gasoil juste au-dessus de la pompe de direction avec toutes les fiches et tous les calculateurs et le module là. Comme ça, quand on débranche la fiche, quand on débranche le tuyau de gasoil, ça tombe direct sur la pompe de direction. C'est fabuleux cette idée. Fabuleux. Alors, on va sortir. Il est où, on verra mis le tournevis. Il est là. Donc une fois avoir retiré toutes les durites, le filtre il vient seul. Hop là. Et voilà le filtre à gasoil. Surtout pas dévisser la vis, sinon il y a tout qui coule. Je vais récupérer le nouveau. J'ai déjà fait la bêtise, alors je vous la partage. Récupérer les bouchons. Donc c'est F113. Alors déjà il faut qu'il reprenne son emplacement au niveau du support. Et sur un support, je remets mes écrous de 10. Le filtre est vide, on peut commencer à pomper. Hop là, pour qu'il se remplit. On réamorce le circuit. Voilà. Maintenant je peux resserrer bien comme il faut les vis du support, filtre à gasoil. Et c'est ok pour le filtre à gasoil. Allez, on remonte tout ce qui se passe au niveau des essuie-glaces. Donc la cage, remettre ça. On est bon. On pompe un peu. Vous voyez comme je vous explique. J'ai mis le filtre à gasoil juste au-dessus de la pompe direction assistée. Vous voyez bien qu'il y a les fiches et tout là-dessus. Donc prévoyez les capuchons jaunes. À chaque fois que vous débranchez une durite, vous mettez un capuchon. Ça évitera que le gasoil ne s'écoule sur les fiches. Allez, remontage de la partie. Donc, je n'avais pas montré tout à l'heure, j'ai défait la fiche de l'essuie-glace.
revient à sa place. Et là on est tout bon, on peut remettre notre cache du dessus. Le cache du dessus, on avait dit que c'était les petits tétons qui sortent de ce joint qui font office de clips. Donc on y met ça sur les côtés. Et là, il bouge plus. On peut remettre les essuie-glaces. On essaie de mettre à la même trace à laquelle ils étaient. On est bon. Les écrous de 14. Et c'est bon. On met les caches. Ok. Et ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les deux caches qui viennent ici. Les deux caches. C'est cela. Hop. Regardez le gamin à chaque fois. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. La complète, elle est là. Et les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'ai tout remonté. Ici le vis. Tous les éclipses qui vont au niveau du joint à leur place, les essuie-glaces à leur place, ce vis aussi, l'écrou de 10 ici, ici et là les deux clips en plastique, ici un clip pareil qui retient, un collier qui retient le faisceau électrique qui va au niveau du phare avant. Quoi d'autre? Donc on a mis de l'huile, on a contrôlé le niveau, on est moyen. J'ai pas encore démarré le véhicule, on a rempli via la pompette un peu le filtre à gasoil. Maintenant on peut aller démarrer. On va remettre le cache moteur. Voilà, il a sa place. Il ne devrait pas vibrer comme il a fait tout à l'heure. Est-ce que le fait est d'avoir débranché le moteur de l'essuie-glace, ça a fait remonter un défaut? Je sais pas. Alors, moins 44 000. On va voir déjà si elle démarre. Elle a démarré. Elle coupe pas. Donc maintenant ici on va voir manuellement comment faire le reset du niveau d'huile. Alors on connecte l'OBD et sans l'outil donc. Contact Me, appuyez sur le bouton à droite du tableau de bord et maintenez-le enfoncé. Puis relâchez le bouton jusqu'à intervalle d'entretien actuel, kilométrage et icône de clé commencez à clignoter. Appuyez plusieurs fois sur le bouton à droite du tableau de bord pour régler l'intervalle d'entretien approprié et l'intervalle d'entretien augmente de 1000 km à chaque fois. Entrez le spécifié intervalle d'entretien kilométrage selon guide d'entretien et maintenance. Attendez au moins 5 secondes et coupez le contact. Et le contact est coupé, d'accord. Donc on en revient là. On nous a dit qu'il fallait cliquer sur le bouton de droite. Donc appuyez sur le bouton à droite du tableau de bord, maintenant l'enfoncez. Puis relâchez le bouton jusqu'à l'intervalle d'entretien actuel kilométrage.
Maintenant, on nous dit révision dans 22 000. On va démarrer. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo avec la Micra. Voilà les amis, ça reste un très bon véhicule pour la ville. Facile à garer, facile à conduire, une direction super assistée et un moteur très costaud. Les entretiens, c'est pas cher, les pièces sont pas chères. Je vous ai montré comment on remplace le filtre à huile, etc. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Les amis, vous savez que j'aime faire les choses à la perfection. Donc là, je vais juste vous montrer. Franchement, on voit pas bien, mais le niveau il est là. Donc il reste bien juste 1 litre. Ça prouve dans un premier temps que j'ai bien pompé tout l'huile moteur qu'il y avait et que j'ai mis une bonne quantité d'huile. Il rentre 4 litres dans ce moteur. Voilà les amis, il fallait que je fasse le niveau. Allez juste voir au niveau de la jauge ce que ça nous dit. Est-ce que huile ok? Huile ok, good. On est bon. Voilà les amis. Toujours recontrôler après la révision le niveau d'huile. Toujours. 17h17. On démarre. Huile ok. Avant que j'oublie, je voulais juste vous montrer où se trouve le filtre habitacle sur la Micra. On va reculer le siège à fond. Hop, voilà. Et le filtre habitacle se trouve là.